on va regarder ensemble un passage qui est fort intéressant, qui relate en fait le salut d'un homme qui a bouleversé le monde entier, lui seul quasiment, bon pas lui, mais le Seigneur à travers lui. Et donc nous allons regarder Actes chapitre 9, et nous allons lire les 9 premiers versets de ce chapitre, Actes chapitre 9 et les 9 premiers versets. La Bible dit ceci en verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. Prions ensemble. Le Seigneur soit avec nous ce matin. Seigneur, aide-nous à comprendre ce passage si riche, si merveilleux, Seigneur. Une âme est venue à toi. Seigneur, tu es allé à l'encontre de cette personne et elle a placé sa foi en toi. Donc Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner ici ce matin. Aide-nous, comme nous avons entendu Marie prier, aide-nous à être sensibles à ton œuvre dans notre cœur et être à l'écoute de ce que nous allons entendre ce matin. Pas ce que moi je vais dire, mais ce que toi tu vas dire à travers ta parole sainte. Donc Seigneur, donne-nous un fardeau pour des âmes perdues. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, parfois, nous nous retrouvons dans quelques églises et pour certains d'entre vous, vous avez passé toute votre vie dans les églises, n'est-ce pas? Et parfois, on se retrouve dans certaines églises et dans ces églises, on a cette pensée qui traverse l'esprit et même si on n'ose jamais dire ceci à haute voix devant les autres, mais on pense de cette façon, mais Dieu ne peut pas sauver cette personne. C'est impossible, regarde sa vie, regarde ce qu'elle a fait, impossible que Dieu transforme la vie de cette personne, impossible que Dieu fasse une œuvre dans ce cœur. Cette personne, sa vie entière est caractérisée par le péché, donc non, c'est même pas la peine. Est-ce que vous avez jamais vu des gens agir comme cela autour de vous? Moi, malheureusement, oui. Et ce n'est pas du tout ce qui devrait nous caractériser en tant qu'Église ici à Saint-Gaudens. En fait, on n'oserait jamais le dire, mais on le pense. Et même parfois, on va agir de cette façon sans même réfléchir. On voit quelqu'un qui traverse le seuil de l'église, là à l'entrée, et on voit la personne et on dit « Oula, qui c'est ça ?» Et vous n'avez jamais eu cette idée traverser votre esprit « Oh là, ça va être compliqué. Oh là, mais c'est qui, à côté de qui on va asseoir cette personne pour qu'on surveille cette personne pour que... » Hein? Vous me rigolez, vous me regardez, mais vous n'osez pas rigoler parce que vous pensez la même chose parfois. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu veut pour vous et moi. En fait,
on ne veut pas, parfois dans ces mêmes églises, on ne veut pas de ceux-là, ces gens-là dans l'église. Parce que ça va déstabiliser, ça va déranger. Ah non, mais c'est trop compliqué. Oh, il va falloir les chercher, les amener à l'église. Mais mince alors, ils font trop de bruit, ils puent. On en a eu, n'est-ce pas, ici, certains qui sont arrivés. Et oh là, c'est trop compliqué. Un état d'esprit vraiment triste, n'est-ce pas? Ce qui ne devrait pas caractériser une église. La porte ou les portes de l'église devraient être ouvertes à tout le monde. Venez tel que vous êtes, mais attendez-vous à être changé et transformé par la puissance du Seigneur dans votre vie. Ne restez pas comme vous êtes. Venez tel que vous êtes, mais attendez-vous à ce que Dieu change entièrement et complètement et vous transforme par la puissance de sa parole. Et donc, c'est cette idée-là que nous allons voir aujourd'hui. Dieu veut que tous parviennent au salut. Là, on le croit, et on récite Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde ne veut pas dire ceux qui viennent d'à côté de Pau. Bois-Bezin. C'est comme ça que je l'ai bien... Est-ce que j'ai bien prononcé? Oui. Est-ce que Dieu est venu que pour ceux ou que... Patricia, j'ai oublié. Tu es de Champagne, n'est-ce pas? À l'origine. Ah là. Désolé, je ne vous connais pas aussi bien comme il faut. Regardez, est-ce que Dieu est venu que pour les Américains? Parce que, les US, hein? Oh, pardon. On est en France. Non, Dieu est venu pour chacun. Chaque âme perdue, Dieu s'est sacrifié à la croix pour sauver chaque personne. Et même le pire pécheur, Dieu peut et veut sauver. Et en lisant ce passage, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Si je vous annonçais que dimanche prochain, un meurtrier allait venir et s'asseoir parmi nous, est-ce que vous allez venir? Oui. La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. On va bien le surveiller, ne t'inquiète pas, Anne-Marie. On va bien le surveiller, l'encadrer, mais oui. Mais regardez, un des plus grands apôtres que nous avons, l'auteur de plus de livres du Nouveau Testament, était un meurtrier. Il avait commis des meurtres, il avait tué des gens parce qu'il n'aimait pas ce qu'eux y croyaient, les autres croyaient. Vous imaginez? Et là, nous voyons le salut d'un meurtrier. Vous vous rappelez avec Étienne qui a été lapidé? C'est qui tenait les manteaux pendant que les autres lapidaient? Étienne? Saul? Celui que nous voyons ici dans ce passage, cet homme qui a ôté la vie de pas mal de personnes, et même nous voyons dans d'autres passages comme Actes chapitre 22 ou Actes 26, comment Dieu a transformé cet homme entièrement et complètement par la puissance de l'Évangile. Alors mes amis, comment a-t-il fait? Comment Dieu a-t-il fait pour sauver ce meurtrier? Est-ce que vous croyez que Dieu peut sauver un meurtrier? Est-ce que vous croyez que Dieu peut sauver un voleur? Un violeur? On n'est pas très convaincu là. Oui, Dieu peut sauver n'importe qui. Est-ce qu'il y aurait des conséquences à ces péchés? Oui, bien sûr. Juste parce qu'on est sauvé ne veut pas dire qu'on ne va pas purger une peine en prison. D'accord? Mais Dieu peut sauver n'importe qui. Et comment a-t-il fait? Regardez avec moi ces premiers versets. Versets 1 et 2 de chapitre 9. Nous voyons qui était Saul avant son salut. Regardez. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Là, c'est clair, meurtrier. Le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin qu'il se trouvait
s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Alors nous voyons un homme qui est zélé pour sa religion ici. Nous voyons un homme avant sa conversion, avant qu'il vienne et qu'il place sa foi en Jésus-Christ, un homme qui suit un système humain. Et il est zélé et il consacre toute sa vie à servir dans sa tête, de son point de vue, Dieu. Et là, si on regarde le CV de l'apôtre Paul ou de Saul à ce moment-là, si on regarde Philippiens chapitre 3, versets 4 à 9, nous voyons qu'il est juif de naissance. Donc un homme pieux, on pourrait dire, un homme qui essayait de suivre la loi de Dieu, un homme qui voulait obéir aux commandements de Dieu. Nous voyons aussi qu'il était un citoyen de Rome. Depuis sa naissance, nous le voyons. En fait, il a été formé dans probablement une des meilleures universités de l'époque. Un homme intelligent, un homme brillant. Là, à Tarse, après Athènes et après Alexandrie, l'université qui se retrouvait à Tarse, c'était là, juste derrière. C'était un homme qui parlait couramment l'hébreu, l'araméen, le grec et peut-être autre langue, on ne sait pas. Mais combien d'entre vous parlez deux langues? Bilingue? Pas moi. Combien d'entre vous parlez 3 langues? Ah mais quand même. Oh oui, Paul, oui, il parlait 3. Je sais que Antoinette, Marie, en Afrique, 3 langues, c'est commun, c'est rien. 5, 6, là, on parle de quelque chose de sérieux. Mais nous, les pauvres Français, Américains, une langue, ça nous suffit. L'anglais. Là, un homme brillant. Mais regardez ce qu'il dit en Philippiens chapitre 3. Regardez Philippiens chapitre 3. Je ne vous ai pas mis les versets comme ça vous oblige à travailler un tout petit peu. Philippiens chapitre 3, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit ici, Philippiens chapitre 3, verset 4? « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Mais regardez ce qu'il dit par la suite. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. » Et c'est même plus fort ce mot, la boue, dans la langue originale. C'est comme du fumier, là, pour être poli. Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Nous voyons alors un homme qui était zélé, un juif chez les Juifs, un homme intelligent, brillant, qui voulait servir le Seigneur, mais qui était complètement à côté. Qui s'est vraiment éloigné des vérités. Et ça l'a poussé jusqu'à ce que nous voyons ici, dans les 2 premiers versets. Prêt à commettre des meurtres parce qu'il n'était pas d'accord avec la confession de foi de quelqu'un. Est-ce que Dieu peut sauver une telle personne? Quand nous voyons Actes chapitre 8, Actes chapitre 18, et surtout Actes 26, versets 9 à 11, nous voyons qu'il dit « J'ai fait les pires choses contre les chrétiens. » Jusqu'au point que quand il revient
que nous allons voir peut-être la semaine prochaine, quand il vient à Jérusalem pour rencontrer les autres apôtres. C'est Barnabas qui doit l'amener pour le présenter, parce que tout le monde a tellement peur de lui qu'on ne veut pas le voir. N'est-ce pas que la même façon que nous agissons parfois? Oh là, qui c'est ça? Oh, il a un drôle d'accent. Oh, il s'habille bizarrement. Là, nous voyons qui était Saul avant le salut. Mais nous voyons quelque chose d'extraordinaire dans les prochains versets jusqu'au verset 9. Un homme qui est transformé par la puissance de Dieu. Et voici le salut d'un meurtrier. Voici un homme qui est entièrement transformé par la grâce de Dieu. Regardez verset 3. Qu'est-ce que nous voyons dans Actes chapitre 9, verset 3? Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alors là, je ne sais pas pour vous, mais Paul, tu as toujours tes spots que tu utilises sur des chantiers ou tu les as donnés à quelqu'un? Tu te rappelles des spots qu'on avait? Tu les as? Imaginez, prends tes spots un jour et mets-les devant toi et allume-les deux droit dans les yeux. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vois plus rien. La nuit, moi je commence à agir un tout petit peu, même si je suis toujours jeune. Oui, Bruno? Oui, je suis toujours jeune. La nuit, quand je roule sur l'autoroute, parfois avec les phares en face, c'est compliqué. Et surtout quand il pleut, c'est dur, hein? Mais là, on ne parle pas d'une lumière comme cela. On ne parle pas de spot, on ne parle pas de phare, aux choses comme cela. Même dans Actes chapitre 26, verset 13, nous voyons que Saul explique que c'était à midi, et même cette lumière était plus forte que la lumière du soleil. Vous imaginez, regardez cela et voir cela. Et en fait, qu'est-ce que nous voyons ici? C'est là où Jésus est allé à l'encontre de Saul. Et il voulait attraper son attention et attraper cet homme et le secouer un tout petit peu pour dire « Regarde ce que tu fais ». Et là, ce qui est merveilleux, c'est que le même processus que nous voyons ici, les mêmes événements que nous voyons de comment Saul est venu au Seigneur Jésus-Christ, c'est la même chose qui se produit dans la vie de chacun de nous quand nous venons au Seigneur. Et moi, je n'ai pas vu de lumière quand je me suis converti. Mais la lumière est quand même venue dans mon cœur, la lumière du monde. Et en fait, ce n'est pas moi qui a commencé les choses, c'est Dieu qui est allé à ma recherche. Il est allé là où Saul se trouvait en chemin pour commettre des meurtres. Mais vous savez où Dieu m'a retrouvé? Dans mon lit, quand j'avais presque 5 ans. Ma mère me mettait au lit. Elle disait, hey, David, tu as compris l'histoire que papa a racontée de la Bible ce soir? Ah oui, j'ai compris, je veux aller au ciel. Est-ce mon père ou ma mère? Non, c'était Dieu à travers eux. Et vous? C'est où que Dieu est allé vous chercher? Certains d'entre vous, vous pourriez même dire, ici, dans cette pièce. Est-ce que Dieu vous a retrouvé? Il vous cherche? Vaut mieux pas attendre à ce que Dieu doit intervenir de cette façon. On est aveuglé et on ne voit plus rien, nous attraper. Vaut mieux venir quand on entend sa voix. Dieu veut que chacun de nous prenne une décision claire et nette pour lui. Pas juste dire oui, je sais, oui, c'est vrai. Mais du cœur dire oui, j'accepte. Et Dieu peut prendre une personne comme Paul, horrible personne, pécheresse, et d'un coup nous laver de nos péchés, nous purifier, nous pardonner. Alors nous voyons là que Jésus est allé à l'encontre de l'apôtre Paul
et il voulait le sauver. Il l'a arrêté en chemin. Il l'a empêché d'aller plus loin dans ce chemin qui allait amener à des choses horribles. Mais regardez ce qui s'est passé. Ce n'est pas juste Jésus qui est allé à le rencontrer. Ce n'est pas juste simplement Jésus qui est allé attirer cette âme perdue à lui. Mais en fait, nous voyons ceci. C'est la conviction du péché aussi en même temps. Quand nous venons à Jésus-Christ, il faut comprendre qu'on a besoin d'un sauveur. C'est là la grande différence où ça reste ici intellectuellement. Oui, je reconnais que Jésus est Dieu et il est mort, il est ressuscité. Oui, je le reconnais. Et ça reste ici. Mais quand on est confronté à cette réalité du péché, on fait comme l'apôtre Paul. Regardez ce qu'on voit ici en verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Instantanément, Saul comprenait ce qu'il faisait n'était pas bien. Et sa réaction quand il a entendu, ce n'est pas qu'il est tombé par terre et après Jésus a parlé, d'accord? C'est en parlant, quand Jésus a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Alors, oh non, qu'est-ce que je fais? Son cœur a été brisé et il s'est rendu compte qu'il était un pécheur. Imaginez aussi que cet homme qui a été formé par qui? Gamaliel. Même jusqu'à aujourd'hui, on parle de Gamaliel comme un des plus grands rabbins de toute époque, de toute l'histoire du judaïsme. Même aujourd'hui, on parle de lui. Et c'est celui qui a formé l'apôtre Paul ou Saul. Donc comprenez que quand Saul a été confronté avec le christianisme, quand il avait discuté avec Étienne, quand Étienne témoignait aux hellénistes, et l'apôtre Paul était un helléniste, il venait de Tarse, il parlait grec, il a été formé dans une université grecque. Et donc c'était un homme qui avait une intelligence. Et imaginez, d'un coup, instantanément, tout est venu, toute la loi, toutes les prophéties, tout ce qu'il avait entendu par le biais de Gamaliel, tout ce qu'il avait lu pour lui-même de l'Ancien Testament, toutes ces prophéties sont tombées en place dans son esprit, dans sa tête. Il a dit, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Mes amis, le salut commence avec cette réalité. Jésus va nous chercher là où nous sommes. Mais dès que Jésus se révèle à nous, nous nous rendons compte que nous sommes pécheurs. Parce que lui, il est saint. Et nous avons besoin d'être pardonnés. Et nous avons besoin d'être lavés par son sang. Nous avons besoin de venir et dire, Jésus, Dieu, je ne peux rien faire pour mériter le ciel. Mais tu as tout payé à la croix. Et je crois. Pardonne-moi. Alors nous voyons la conviction du péché. Mais regardez versets 5 à 8. Là, si on pourrait le dire avec des termes humains, désolé, on n'a pas d'autre, notre vocabulaire est assez limité. Cette transaction a lieu à ce moment-là. Paul vient placer sa foi en Jésus à ce moment-là. Regardez verset 5. Qu'est-ce qu'il dit ici, versets 5 à 8? Qu'est-ce qu'il dit? Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Déjà, il sait, parce qu'il l'appelle Seigneur. D'accord? Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, encore nous voyons la conviction du péché ici. C'est ce Jésus que je rejetais. C'est celui-là qui me parle. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous voyons là
il reconnaît Jésus comme Seigneur. Et après, il demande, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, prends ma vie, fais d'elle ce que tu veux. Seigneur, montre-moi exactement comment tu veux que je te serve. Est-ce que vous avez reconnu intellectuellement, oui, Jésus est Dieu. Oui, oui, oui. L'histoire de la Bible, oui, j'accepte. Oui, c'est bon. On est quand même dans un pays chrétien. N'est-ce pas? On le dit. La fille est aînée de l'Église catholique. Quasiment tout le monde a une certaine connaissance du christianisme, mais le christianisme ne sauve pas. Une certaine connaissance des vérités de la Bible ne sauve pas. Il faut avoir la foi et reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il vous sauve et il sauve chaque personne qui vient à lui par la foi. Est-ce que vous voyez ici que Saul a été baptisé pour être sauvé? Et je vous garantis qu'il est sauvé à partir de ce moment-là. Parce que 3 jours plus tard, quand Ananias vient lui parler, il l'appelle frère Saul. Il ne l'aurait jamais fait si ce n'était pas un frère spirituel. Est-ce qu'il était baptisé? Est-ce qu'il n'a jamais mis pied dans une église? Oui, pour la détruire et traîner les uns les autres de l'église en prison. Est-ce qu'il a suivi une formation biblique? Non. Oui, de l'Ancien Testament. Mais une biblique dans le sens d'accomplir la nouvelle alliance. Non. Qu'est-ce qu'il a fait pour être sauvé? La foi seule. La foi seule. Et Dieu a pris cet homme et l'a transformé. Il l'a transformé entièrement. Regardez ce que nous voyons. Regardez ce que l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il a cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il y a eu une transformation énorme dans la vie de l'apôtre Paul, dans la vie de ce meurtrier. Regardez, avant, qu'est-ce qu'il faisait? Et vous imaginez la méchanceté de cet homme? Est-ce que vous avez jamais rencontré une personne qui... Waouh! C'est incroyable comment cette personne est toujours amer avec la vie. Il se lève toujours du mauvais côté du lit. Chaque jour, c'est sûr et certain, en fait, ils ont calé le lit contre le mur pour être sûrs d'un côté qu'ils ne peuvent pas se lever du bon côté. Et là, ils sont compliqués. J'avais un chef, mon premier boulot, une chef, pardon, c'était le manager de Burger King, mon premier boulot officiel. Oui, j'ai travaillé Burger King, je sais faire comme ceci et préparer un hamburger. Shrink. En fait, on ne faisait pas ça. Il y avait une machine, on les posait et ça roulait et poum, ça tombait, c'est cuit. Et mince alors, une petite blonde. Oula! Chaque fois qu'on se retournait, ça criait dans la cuisine. Oh, c'était horrible! Et là, mon premier boulot, les deux autres, donc il y avait 3 managers, le matin, l'après-midi et le soir, d'accord? Et elle faisait un tour de rôle. Et là, les 2 autres, nickel, aucun souci, on passait un bon moment, on bossait quand même, parce qu'il faut bosser pour mériter le salaire, n'est-ce pas? Mais
celle-ci, chaque fois, c'était, oh là là, incroyable, mais on ne pouvait rien faire de bon. Mais le comptoir brillait. Il n'y avait pas une seule miette de quoi que ce soit. Le resto, la salle à manger était parfait. Il n'y avait rien par terre, nickel. Tout était fait comme il faut dans les règles d'art. C'était extraordinaire. Même, vous savez, Burger King, il faut combien de cornichons par Whopper? 3. Et il ne faut pas mettre plus, parce que les cornichons sont comptés, hein? Vous le savez? Et il faut faire un tour de ketchup, une spatule de mayonnaise, un peu de salade. Combien de tomates? 2 tranches de tomates. Et Colette, ça remonte à... 25 ans. Et je saurais jusqu'à aujourd'hui comment préparer tous ces sandwichs. Mais cette personne, je ne vous dis pas, c'était compliqué. Après quelques semaines, je me suis dit, bon, le problème, ce n'est pas moi, c'est tout le monde. On est tous, on est trop lent, on ne sait rien faire, on est nul, plus ou moins. Mais au fur et à mesure, j'ai appris quelque chose. Cette personne était une fille de pasteur qui avait abandonné la foi, qui avait tout renié. Première chose que je dis à l'entretien d'embauche, je ne travaille pas le dimanche parce que, à ce moment-là, à 16 ans, mon père me dit que je ne peux pas travailler le dimanche. Maintenant, je le dis par conviction. Sauf que je travaille. Elle a su que mon père était pasteur. Et là, elle cherchait à nous pourrir la vie. Ma sœur a été embauchée par la suite aussi. Même resto. Est-ce que Dieu pouvait changer le cœur de cette femme? Toujours horrible. Là, ce n'est rien, c'était juste pendant les horaires du boulot. Ce n'est pas ça ce qui me caractérise la vie. Hein. Je ne suis pas un employé de Burger King jusqu'à aujourd'hui. Là, Dieu a pu transformer quelqu'un qui était pire de ce manager. Par sa grâce. Et regardez ce qui se passe par la suite. Verset 9, il resta 3 jours sans voir. Et il ne mangea ni ne but. On dit, bon, ok. Mais regardez ce qu'il faisait pendant ces 3 jours. Regardez verset 12. Regardez la première phrase. Car il prie. Car il prie. Cet homme, ce meurtrier, a été transformé dans un homme de prière. Sa vie a été entièrement bouleversée. Là, par la suite, nous allons voir dimanche prochain, Ananias vient le chercher et en fait, il l'amène et Saul est guéri miraculeusement. Des écailles tombent de ses yeux et il reçoit la vue à nouveau. Et après, il va à rencontrer les chrétiens de Damas. Oula! Il est venu pour tuer ces gens-là, les traîner en prison. Mais là, il vient, il n'est plus cette personne amère, il n'est plus cette personne qui a de la haine pour tout le monde, qui crie tout le temps, qui veut détruire tout. Mais Dieu l'a transformé. Et c'est devenu un homme de prière, un homme qui cherche à servir Dieu. Et nous voyons la suite, n'est-ce pas, de sa vie dans tout le Nouveau Testament. Alors, mes amis, cette personne dans votre famille que vous dites, c'est même pas la peine.
ils m'ont rejeté 100 000 fois, c'est même pas la peine que je continue à lui partager l'évangile. Est-ce que Dieu peut sauver cette personne? Vous savez combien d'années ma mère a prié et partagé le salut à son père, mon grand-père? Plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Et Dieu l'a sauvé. Cette personne dans votre famille peut venir au Seigneur. Ce voisin qui vous crie dessus tout le temps, qui vous embête, qui vous ennuie, qui est vraiment difficile, Dieu veut le sauver. Et il veut se servir de vous pour l'amener à lui. Peut-être que ça ne sera pas une lumière plus brillante que le soleil qui viendra parler à ce voisin. Mais ça sera un chrétien ou une chrétienne qui a la lumière du monde en eux, qui vient briller devant eux le message de l'Évangile. Alors ici, nous voyons un homme, un meurtrier, qui est transformé par la puissance de Dieu. Vous, avez-vous placé votre foi en Jésus-Christ? Est-ce que vous avez rencontré personnellement Jésus? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Et si vous l'avez rencontré, est-ce que vous permettez que Dieu se sert de vous pour être cette lumière là où il vous a placé, pour attirer des âmes perdues à lui? Est-ce que vous êtes des serviteurs qui sont partis dans le champ de mission pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ce témoignage de la conversion de l'apôtre Paul. Merci pour ce récit qui nous encourage. Tu peux et tu veux sauver tous ceux qui viennent à toi par le salut, par la foi, Seigneur. Aide-nous à ne jamais perdre de vue cette vérité importante. Tu peux laver et purifier n'importe qui. Il n'y a personne qui est allé trop loin dans le monde, qui est allé trop loin dans le péché. Tu peux les sauver. Seigneur, donne-nous un fardeau pour des âmes perdues. Au nom de Jésus. Amen.